Yo l'équipe, c'est Wancha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, comment bien préparer sa chicha. Donc comment bien préparer sa chicha, ça va être évidemment sur du hôtel du mois avec un foyer terre cuite et tout ce qui suit. J'ai vu énormément de tutos, j'étais en live sur YouTube avec vous, on était quoi une quinzaine. On regardait des tutos sur YouTube comme ça pour rigoler de ça. Et quand vous voyez le désastre, franchement il y a des gens ils comprennent rien. Je citerai pas de nom parce que sinon ça va, ça va se taper en commentaire, mais ça part vraiment en couille. Du coup, moi j'avais déjà fait un tuto sur ma chaîne qui date d'il y a longtemps, il y a entre 10 mois et un an, je sais plus, presque un an maintenant. C'était vraiment quand je commençais ma chaîne et tout. Je débutais, je m'y connaissais, mais pas plus que ça maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien préparer sa chicha. Et voilà. Donc, à tout de suite. Donc voilà l'équipe, donc franchement, voilà la config de débutant. C'est vraiment la config de débutant, ce qu'il faut pour bien débuter. Et vous montrer comment bien préparer sa chicha, parce que c'est vrai que c'est important pour ceux qui sont débutants, qui veulent se lancer dans la chicha. C'est vraiment une vidéo un peu pour tout le monde, même pour les anciens les gars. Comme ça, vous donnez votre avis sur ma vidéo, sur ma préparation et tout ce que je ferai avec. Donc déjà pour commencer, une mini mia. Une mini mia, l'eau, je l'ai remplie au troisième trait, comme il est indiqué parce que le plongeur doit être, donc le plongeur qui doit être au moins à 2 cm d'eau dans le vase. Voilà. Donc pour le foyer, on est sur un foyer plat terre cuite. La base, ça coûte 4 euros, les gars, vous pouvez acheter ça. C'est vraiment pas cher pour commencer. Et si vous voulez franchement un max de fumée pour commencer, c'est le top. On va bouger un petit peu la chicha. Donc ensuite, pour aujourd'hui, on va être sur un El Fakir pastèque. Franchement, c'est ce goût, ce tabac. Franchement, c'est pour moi, c'est un des meilleurs parce que c'est vraiment les premiers que j'ai débuté dans la chicha. Ça me rappelle franchement beaucoup de souvenirs avec mes potes et tout à l'ancienne, quand on était encore au collège et tout. On fumait beaucoup sur ce pastèque. Et franchement, ça va me faire super plaisir de refumer ça avec vous. Donc ensuite, pour les charbons, c'est des Trekking. Voilà la base. Donc voilà, donc ensuite, pour commencer, vous ouvrez votre tabac. Vous le sortez de la boîte. Donc ce qu'il faut pour commencer, voilà, moi c'est un petit 50 grammes. Pour commencer les gars, vous prenez un ciseau et il faut découper son tabac, le prédécouper pour le passer dans le foyer. Pour pas qu'il y ait des bouts de branche voilà quoi, qui part en couille, que ça peut bloquer le tirage, tout ça. Voilà, donc on ouvre. Donc voilà, le goût qui est ouvert. Ensuite, on va poser ça sur un espèce de doigt de mouchoir. Hein. Faut pas salir trop la table, alors même si elle est déjà niquée, bref. Voilà. Vous sentez quoi? Allez, peut-être un petit 15, bon, les 15-20 grammes, je sais vraiment pas trop ce que ça donne comme ça en main, mais voilà. Prenez votre bout de tabac et vous le découpez. Voilà, vous coupez bien s'il y a des branches. Moi, pour l'instant, ce tabac, il est bien, il n'y a pas trop de branches, il n'est pas trop gras. Bon, quand même un petit peu quand même. Il n'est pas trop épais, franchement, ça va. Voilà, c'est quand même quelques petits bouts qui partent en couille. Franchement, les gars, faut bien découper. Donc voilà, donc ensuite, quand le tabac est découpé, vous prenez votre foyer, on les terre cuite. Hop, vous en mettez un petit peu partout. N'hésitez pas sur le tabac, franchement, moi j'essaie de pas en mettre trop parce que je voudrais que le goût il me fasse assez longtemps quand même. Parce que j'ai quand même l'habitude, je sais comment doser. Mais franchement, si vous voulez remplir, remplissez-le. Je vous dirai après jusqu'à où il faudrait remplir. Voilà, remplissez bien tous les petits bords. Hop. Donc voilà, donc la tête est prête. Vous n'êtes pas obligé franchement de le remplir jusqu'en haut, vous pouvez le laisser dépasser un tout petit peu histoire que ça colle un peu à la feuille d'aluminium pour que le charbon touche direct le premier côté pour que ça mette tout le tabac en température. Il y a beaucoup de monde qui dit oui,
Mettez ça tous à droite, faut pas que ça touche l'aluminium, mais les gars, franchement de la merde, c'est franc. C'est chacun sa technique, on va dire. Moi, je le laisse pas dépasser de ouf, mais quand même un petit peu, histoire que le charbon touche quand même un peu l'alu et le goût. Donc voilà. Donc ensuite que la tête est prête, après vous pouvez prendre un petit cure-dent et tasser un petit peu, voilà, comme vous voulez. Une fois que la tête est finie, on va prendre une feuille d'aluminium et on va faire les trous. Donc voilà, donc pour l'aluminium, je prends une feuille et je la plie en deux parties. Voilà. Vous le pliez en deux, vous prenez votre foyer et vous le placez dessus bien comme il faut. Voilà, sans tresse, sans pli, propre. Et voilà. Donc ensuite, vous pouvez aussi acheter des feuilles d'aluminium prédécoupées, donc spécial foyer, c'est des feuilles tac, juste à mettre et hop. Comme ça, vous avez direct votre alu. Et voilà, après, c'est simple à faire. Et voilà. Donc ensuite, pour la technique des trous, chacun a plusieurs... chacune personne a sa technique. Donc moi, c'est la technique en forme de rond. Vous faites des trous comme ça, tac, 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 en forme de rond, jusqu'à ce que vous arrivez au milieu. Ou c'est la technique de l'escargot, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Sinon, il y a la technique de l'étoile. Un trait comme ça, encore, tac, tac. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la technique en rond. Voilà comment ça peut être. Bon, je suis pas un pro des trous comme ça parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait des trous sur alu. Voilà, donc en gros ça fait des ronds. Si vous voyez, il reste des petits trous comme ça, des petits espaces. Vous faites quelques petits trous en vitesse, en balle. Voilà. Il en faut pas plus, pas moins. Franchement, c'est à vous de voir après. C'est franchement, voilà, c'est à vous de voir. Il n'y a pas combien de trous à faire spécialement. Mais voilà, faut bien remplir. Comme ça, le charbon, tac, tu poses, ça le met en température directe. Et voilà. Donc ensuite, ce qu'on fait, votre chat, allez là, vous posez le foyer sur la chicha. Voilà, avec le petit joint qui est en dessous. Voilà. Ensuite, vous prenez un charbon. Voilà, vous sortez votre charbon. Bon, en général, il en faut entre 4 et 5 pour une session environ d'une heure. Une heure et demie, ça dépend comment vous fumez. Moi, en général, je fais 40 minutes, une heure, parce que je tire beaucoup. Voilà, donc je sors déjà deux. Prenez votre pince. Voilà, vous sortez un briquet. Voilà. Prenez votre premier charbon. Voilà, comme ceci. Voilà, mettez comme ça sur la pince. On va bouger ça. Hop. Et vous allumez bien le charbon jusqu'à qu'il devienne franchement bien rouge. Ça va prendre un petit peu de temps. Parce que moi les charbons ils sont un petit peu humides. Putain, je me suis niqué. Voilà. On attend qu'il chauffe bien. Vous soufflez dessus, vous faites des trucs comme ça jusqu'à qu'il devienne bien rouge. C'est super important puisque moi avant, comme introduction avant, quand je commençais mes chats, dès qu'il avait fini de s'effriter, je le posais dessus. Mais évidemment, il n'était pas rouge. Et quand je tirais dessus, le charbon n'était pas encore chaud. Du coup, ça mettait 30 minutes à s'allumer et j'étais comme un con. Donc voilà, quand votre charbon est franchement bien rouge, voilà. Bon, ça se voit pas trop à la caméra, moi je vous dis qu'il est bien rouge. Donc voilà, relégende, donc l'achat, voilà, j'ai laissé poser le charbon dessus. Pour moi, l'achat est prête. Ça fait maintenant 5 minutes que j'ai laissé le charbon dessus, on peut tirer dessus.
En fait, c'est comme un calot si vous voulez. Mais avec moins de temps évidemment. Quand vous avez fait votre calot, vous mettez votre charbon, vous laissez environ 15 à 20 minutes dessus pour que la chauffe monte. Et bien là, c'est environ pareil, mais environ 3-4 minutes. Et je le rappelle, on est sur d'auto-allumement, ça veut dire entre 5 et 10 tafs pour commencer la chicha. C'est normal, si au début ça ne fait pas de fumée, c'est normal. Voilà, donc personnellement, moi je sens très bien le goût de la pastèque, c'est super bon, je kiffe vraiment ce goût. Par contre, j'aurais dû le couper à la menthe ou à la menthe ou quelque chose comme ça parce qu'il est assez fort. Quand vous l'avez en vous, dans vos poumons, il est assez fort. Et franchement, couper à la menthe, ça aurait passé crème. La fumée qui commence à monter. Donc les gars, sur l'auto-aliment, je vais vous le rappeler, vous n'aurez pas une fumée monstre. Vous aurez une très bonne fumée épaisse et blanche. Après, ça dépend vraiment comment vous préparez votre tête. C'est vraiment le plus important. Voilà, donc comme vous voyez, ça commence vraiment à tirer. Le goût, il est super bon. Voilà. On sent vraiment le goût de la pastèque. De toute façon, sur ça, vous avez eu le test sur la chaîne YouTube, mais franchement, je préfère le dire. C'est super bon. Qu'est-ce que j'allais dire ensuite? Donc, je voudrais vous remercier l'équipe. On est à 852 abonnés. Franchement, c'est super plaisir, les gars. On arrive bientôt à Noël. On est le 22. Après, moi, il est 2h du matin, les gars. Vous savez très bien, mes vidéos, je les fais tard. Mais voilà, on approche de Noël. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes et un bon nouvel an. J'espère que vous passerez une bonne fête de fin d'année, les gars. L'équipe, les meufs, je sais pas, il y a qui sur la chaîne, mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir de vous abonner, de lâcher votre commentaire, les gars. C'était ma préparation de ma chicha, comment je le fais, comment je vous montre. Parce que franchement, sur YouTube, il y a vraiment des cas, les gars. Mais quand je vous dis des cas, c'est vraiment hallucinant. Je dis pas que on va dire ce tuto était un simple tuto monstre. Mais franchement, c'est la base, les gars. Si vous voulez débuter dans la chicha ou comment savoir, ce tuto est fait pour vous. Donc voilà, l'équipe. C'était One Chicha, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Allez, bye tout le monde.